Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Une fois n'est pas coutume, on va commencer par un exemple. Dimanche soir, 21h, je reçois un mail intitulé « Inspection reportée ». J'aurais pu me dire « Je déteste qu'on change le programme. J'ai gaspillé une journée de mes vacances à planifier cette inspection. Je me suis stressée pour rien. Ça ne se fait pas. Ça ne m'arrange vraiment pas. Ça m'énerve quand cela ne se passe pas comme prévu. Maintenant, je suis dans le flou, comme si ça ne suffisait pas. » Eh bien non, même pas l'ombre d'une contrariété. Ça, c'était avant. Alors, avant quoi ? Il faut croire que la pratique de l'auto-coaching au quotidien commence à porter ses fruits parce que dans certains cas, dans certaines situations, pas toujours, évidemment, eh bien j'arrive à prendre du recul et à faire pause quand je sens que c'est une situation qui va déclencher une bouffée d'angoisse. Mais bon, il faut dire que j'ai cette arme secrète que je vais me faire un plaisir de vous livrer. Vous avez sûrement déjà entendu ce proverbe anglo-saxon qui dit « Brace for the worst and hope for the best ». Donc prépare-toi au pire et espère le meilleur. C'est ma traduction qui ne sonne pas très bien, mais heureusement ce n'est pas moi qui passe l'agrégation d'anglais cette année et donc je n'ai pas à m'améliorer, à être au top en traduction. Mais bon, il se trouve que la veille de recevoir cet email concernant le déplacement de mon inspection, je me suis littéralement dit « J'ai un pressentiment, à tous les coups, mon inspection va être déplacée et ça sera OK ». Ma stratégie, c'est qu'en même temps que je me suis préparée pour passer cette inspection avec succès, donc j'étais carrément prête quand j'ai reçu le mail, je me suis aussi préparée pour les imprévus parce qu'il y en a toujours. Donc, pour vous, les imprévus, ça peut être des choses comme peut-être que ça tombera sur l'œuvre que vous maîtrisez le moins, peut-être que vous ne dormirez pas bien la veille des écrits, peut-être que vous n'aurez pas entendu le premier réveil, il y aura peut-être un problème dans les transports, ou bien vous ne vous rappellerez plus la citation qui aurait été parfaite pour ce sujet. Ou encore, c'est le sujet que vous avez le moins révisé. Et pire, vous serez malade le jour J. Mais au lieu de se dire « pourvu que ça n'arrive pas », il est plus utile de se faire à l'idée qu'il y a 50% de chances que ça arrive et d'avoir une stratégie dans tous les cas, d'avoir un coup d'avance, comme on dit, aux échecs. Le problème, c'est que quand on se dit « pourvu que ça n'arrive pas », eh bien, on augmente notre niveau d'anxiété, on augmente notre charge mentale, parce qu'on se met à faire plein de scénarios sur tout ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. On occupe avec ses pensées de l'espace sur notre disque dur interne qui pourrait être dédié aux révisions. Je parle de notre cerveau, bien sûr. Et puis, on spécule, on argumente intérieurement à propos d'éléments sur lesquels nous n'avons aucune emprise puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir. Le résultat, c'est que ça crée de l'auto-sabotage. On perd du temps sur une situation hypothétique et on augmente nos chances de perdre nos moyens si cette situation se produit. La solution, ou en tout cas une piste de solution que je peux vous proposer, c'est qu'il faut se poser la bonne question. Quels sont les éléments de cette situation sur lesquels je peux avoir une influence ?
c'est le concept qui s'appelle la sphère de contrôle. Qu'est-ce qui rentre dans ma sphère de contrôle? Et on va focaliser notre attention uniquement sur cela. Donc au lieu d'essayer d'envisager tous les cas possibles, tout ce qui peut se passer, on va essayer de se dire qu'est-ce que je peux contrôler. Et notez bien que c'est très important de rester focalisé sur sa sphère de contrôle. C'est un des points que j'aborde en détail dans mon programme, mon accompagnement coaché pour la grecque. Par exemple, si je reprends cet exemple d'inspection reportée, ma bonne question c'est comment puis-je faire pour que ça tombe bien, pour que ça m'arrange au fond. Dans les actions que j'ai identifiées, eh bien, j'ai reporté la date dans mon calendrier, j'ai évalué sur quelle séance ça allait tomber, à peu près. J'ai fait la liste de toutes les raisons pour lesquelles c'était encore mieux que ça tombe le 5 janvier au lieu du 25 novembre, sachant que quand j'avais su que ça serait le 25 novembre, je m'étais déjà fait la liste de toutes les raisons pour lesquelles c'était parfait que ça tombe le 25 novembre. Donc, vous voyez que quand on rencontre une difficulté, il y a toujours plusieurs façons de la regarder. C'est un petit peu comme si on découvrait une pierre précieuse et on commence à la regarder sous tous les angles. Et nous, l'angle qu'on va chercher, c'est dans quelle mesure est-ce que ce qui me paraît être comme un contretemps, une difficulté, quelque chose qui ne m'arrange pas, comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage, puisque de toute façon, je ne peux pas changer la situation. Donc, qu'est-ce que je peux, moi, changer pour tirer le meilleur parti possible de cette situation, même si ce n'est pas une situation que j'ai choisie. Pour revenir sur la liste des inquiétudes, de ces pensées toxiques qui pourraient peut-être vous traverser l'esprit, la première, c'était pourvu que ça ne tombe pas sur telle œuvre que je déteste. Eh bien, au lieu de se dire quels sont, parce que je vois ça aussi sur les groupes Facebook, des sondages sur les probabilités que ça tombe sur l'œuvre que tout le monde aime le moins, ça fait beaucoup de temps passé à écrire des messages et à calculer des probabilités en épluchant tous les rapports de jury pour savoir si c'est déjà arrivé que le même sujet tombe à l'interne et à l'externe, ou la même œuvre, ou etc. etc. Donc au lieu de faire des pronostics, en fait, parce que c'est impossible de faire des pronostics sur ce qui va tomber ou ne va pas tomber, il vaudrait mieux se dire, ok, combien de temps il me reste ? Qu'est-ce que je peux faire pour pallier la différence de maîtrise qu'il y a entre cette œuvre que je n'aime pas et les autres œuvres? Comment est-ce que je pourrais aller à l'essentiel pour avoir le minimum vital, pour être capable de composer sur n'importe quelle œuvre? Ça serait une bien meilleure question que combien y a-t-il de pourcentage que ça soit cette œuvre qui tombe cette année aux écrits. Donc ça vous donne un petit aperçu de comment on peut retourner la situation. Je voulais faire un petit PS avec un clin d'œil à ma copine Anne-Catherine qui fait toujours des PS. Donc le petit PS, c'est que cette inspection reportée s'est très très bien passée, même si mon cours n'était pas parfait, loin de là. Mais le principe de l'inspection, c'est qu'après on discute avec l'inspectrice. Donc le principe, c'est de réussir soi-même à identifier ce qui n'allait pas dans son cours pour montrer qu'on est capable de prendre du recul par rapport à sa pratique. Donc on n'a pas besoin que le cours soit parfait pour avoir une inspection réussie. Voilà le fin mot de l'histoire.